Coucou tout le monde. Suite et peut-être fin du tuto du mini-album spécial pour papier 2020 que l'on n'a pas envie de couper. Donc j'ai fait une cascade. Alors je voulais vous montrer quand même ce que c'est une cascade très ratée. Voilà. Le bord n'est absolument pas droit. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, il faut dire qu'il était tard. Mais voilà, c'est vraiment super moche, quoi. Faut reconnaître ce qui est. Alors ici, si on met une photo, il faudrait que le bout là soit pas trop long. Et en même temps, je peux pas le faire trop court parce qu'il faut pas mettre les mains au bord. Ouais, je vais le laisser cette longueur là, mais par contre, voilà, là, ça serait plus joli un petit peu arrondi. Et ben alors, qu'est-ce qu'elle a? Ah ben mince, ma perfo est coincée. Ah la salope, pardon. Oh mais non, mais j'ai pas dit ça. Ah la vache. Vous poussez, vous la retournez et vous poussez avec quelque chose de très solide à l'arrière. Bon, ben celle-là, elle est pas bien. On va la mettre de côté. Mais c'est vrai que j'en avais une. Normalement, je la mettais au bord et je pense que je l'ai utilisée en fait. J'en ai une que j'ai prêtée à quelqu'un qui ne comprenait pas et qui tapait dessus comme un lourd. Dans un club, dans une association. Un monsieur très âgé, j'avais beau lui dire qu'il fallait pas taper, qu'il fallait appuyer, je suppose qu'il pensait avoir plus de force en tapant, et il a tapé dessus comme un lourd. Voilà, donc ça n'a pas aidé. Ici, je vais mettre mon premier aimant. Hop. Alors attendez, parce que je suis complètement hors champ. Ah, voilà. Je mets mon premier aimant. Je m'étais fait... Ah, ouf. Je disais, ils sont partis où ceux-là? Donc, je vais mesurer quelle longueur il me faut. Il me faut 5 mm de moins que la longueur du papier gris. Allez, maintenant j'ai perdu mon crayon. Non, mais franchement. Bon, d'accord, ok. Alors, en fait, de perdu, je l'avais juste rangé au bon endroit. Très douée, la nana. Voilà, et... j'ai déjà rangé la perfo. Non, mais franchement, il y a des fois où je range rien, et des fois où je range alors que je suis en train de m'en servir. C'est... Oh, j'ai passé, je sais pas, impossible de m'endormir cette nuit, mais vraiment impossible. Couché dans mon lit, j'ai tout essayé, regarder un film en silence, j'ai essayé de lire, enfin j'ai tout essayé. Vers 7-8 heures du matin, enfin entre 7 et 8 heures du matin, je me suis dit bon, je vais abandonner. Et ben devinez quoi, je me suis enfin endormie. Et je me suis réveillée à presque 18 heures. Je sais pas si vous voyez le truc quoi. La tête dans le potage, tu ouvres les yeux et il fait déjà nuit dehors. Ah non, mais la journée gaspillée. Voilà, donc j'étais dans le potage. Et puis moi, dormir 10 heures, c'est pas mon truc, quoi. C'est le double de ce que je dors d'habitude. Donc voilà. Donc là, je suis complètement à l'ouest, complètement décalée. Donc vous étonnez pas si je fais que des âneries. Enfin, non. Normalement, je ne fais déjà que des âneries de base. Mais là, aujourd'hui, on va dire que ça risque d'être encore pire. Alors, pire que catastrophique, vous imaginez un pire, un peu. Ben voilà, tiens, d'ailleurs, ça commence bien, je trouve pas les bons mots. Voilà, vous faites bien coller. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre les mains trop près du bord, parce que sinon, on n'a pas assez de largeur de papier pour pouvoir mettre un peu de colle. Enfin, que la colle soit efficace. J'aurais dû mesurer celui-ci en même temps, tant que j'y étais, pour faire l'autre côté. Alors, si vous avez un joli papier ou un die ou quelque chose, de la même manière que j'ai fait ici, là, vous pouvez mettre un joli petit die là. Hein. Je sais pas, ouais, celui-là, pourquoi pas. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Il va 23 photos. Il va plus de photos là que dans le reste de l'album. Hein. Je dis ça, je dis rien.
c'est une bonne solution pour compenser le fait que cet album n'a pas un système qui permet d'avoir beaucoup de photos. Mais je vais en refaire un autre. Un peu sur le même principe. Mais je suis sûre qu'il y en a qui vont pas trop aimer le fait que les pages tiennent avec une ficelle. Donc je vais vous en refaire un autre. Et je vais voir s'il y a moyen de mettre un peu plus de photos. Il faut que je trouve une rue. Mais alors vraiment, je suis pas contente de ma cascade. Qu'est-ce qu'elle est mal faite. Tiens, je vous montrerai d'ailleurs dans le prochain mini une solution pour celles qui ont souvent, là, des problèmes de cascade pas droite. Ah ouais, faut que je vous montre ça. Vous allez voir, c'est génial. Bon, je collerai ça de l'autre côté. Je vais voir si je le colle vite fait et que je remets les pinces après. Ça va faire très bien. Hop. Voilà, plutôt que de laisser le papier complètement gris, un tout petit peu de bleu, vu qu'ailleurs le bleu est très discret et que quand même, il va bien dans le ton du papier. Voilà, je crois que c'est bien collé. Alors, mon deuxième aimant, maintenant, il faut que je le retrouve, il est quelque part sur le bureau. Donc, à mon avis, il s'est aimanté à n'importe quoi qui passait par là. Mais mince. J'ai perdu un aimant. Oh non, mais je te jure. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. C'est pas très grave. Je le retrouverai. Un jour, j'ai retrouvé mon aimant, mais je sais pas combien de semaines après, agrippé à un outil métallique dont je me servais pas souvent, quoi. Voilà. Donc, vous connaissez mon système. Vous laissez l'aimant se placer au bon endroit. Vous mettez un peu de colle, ce qui vous permet de vous faire un repère ici. Alors, on ne le voit pas bien, faut que je fasse briller à la caméra. Mais ça se voit, même pour les bigleuses comme moi, ça se voit. Là où il y a déjà de la colle, vous en rajoutez un peu. Voilà, alors, hop, vous mettez l'aimant à la bonne place, comme ça vous êtes sûr qu'il est à la bonne place et dans le bon sens. Et puis, vu qu'on va rien mettre là-dessus, puisqu'il y va une photo. En fait, je suis pauvre en papier, hein, tout simplement. Je ne veux pas utiliser encore une feuille, rien que pour faire ça. Je mets le double face en place, en lui laissant son plastique dessus, et comme ça, on l'enlèvera quand on voudra mettre la photo. Et voilà, tout simplement. Alors, c'est pas hyper joli, si vous l'offrez, etc. C'est pas hyper joli. Peut-être essayer de trouver un joli papier. Ne serait-ce qu'un bout de papier bleu, tant pis. Voilà, je crois que j'ai fini. Alors, je vérifie. La cascade, elle est faite. Là, j'avais collé mon morceau bleu pour mettre une dernière feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un papier tout chiffonné. Ah non, mais quand je vous dis que j'étais pas bien cette nuit. Enfin, pas bien réveillée, quoi. Fatiguée, mais impossible de dormir. Voilà. Hop, 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 hop. Et là, des petits inserts. Alors, vous pouvez les coller hein, sur une feuille pour faire double. Allez, je vais vous le faire comme ça, je vous le montre. On ne sait jamais. Je l'ai déjà fait dans 50 mini-albums. Je ne vois pas pourquoi vous ne l'auriez pas déjà vu. Vous pouvez le faire en gris, vous pouvez le faire en bleu. Allez, je vais le faire en gris. Donc, ici, vous coupez à 15,5. Soit vous mesurez vos cartes. Tiens donc, où est ma règle? Soit vous mesurez vos cartes. Bon, celle-là, elle fait déjà 10,5, donc il faudrait que je fasse 11 normalement. Et elle fait 15, donc je vais la couper légèrement. Parce que ça ne me plaît pas qu'elle fasse déjà 11. Ça va me gaspiller. Donc ici, je coupe à 15,5.
Voilà. Et là, je plie à 10,5. Ça, c'est si vous voulez y mettre pile poil des photos 10-15. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, vous ne faites qu'une carte, là, par page A4. Sinon, vous coupez à 14,85, vous pliez à 10,5, vous faites 2 cartes dans une seule feuille A4 et vous recouperez un petit centimètre de votre photo, ce qui n'est quand même pas une catastrophe. Voilà, je vais découper ça à la bonne taille et je vais le coller là-dessus. Voilà, comme ça, on met 3 photos. Ok? Et puis les autres, vu qu'elles sont grandes, j'ai envie de les laisser comme ça. Ah ben celle-là est moche, donc celle-là, je vais la coller. Elle a été mal découpée, celle-là. J'ai eu du mal. Donc celle-là, je vais la coller là-dessus. Ça fera pour mettre 3 photos en mode paysage, par exemple. Et celle-là, je vais les laisser comme ça. Avantage de faire ça, je vous explique. Quand vous avez un mini-album comme ça, là, vous pouvez mettre votre photo que en mode paysage. Vous n'avez pas le choix. Là, vous avez le choix, paysage ou portrait, les deux rentrent. Là, vous n'avez plus le choix, vous êtes en mode portrait. Donc, vous êtes toujours un peu coincé. Si vous mettez votre photo en paysage, ça veut dire qu'il va falloir tourner l'album complet pour regarder, ce qui n'est pas terrible. Quand vous faites des petits inserts comme ça, voilà. Même si celui-ci a une couverture qui est en mode paysage, c'est, pardon, comme ça, voilà. C'est tellement vite retourné pour regarder les photos que c'est pas gênant. Vous pouvez mettre ici, par exemple, 2 en paysage, et puis là, vous en mettez une en mode portrait, c'est pas gênant du tout. Voilà. Et même chose pour les cartes volantes comme ça, même si la carte, elle est en mode paysage, portrait, si derrière votre photo est en mode paysage, c'est pas gênant du tout. Hein? Voilà, voilà. J'ai tout fini. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation et je vous mets toutes les vidéos en ligne et comme ça vous pourrez le commencer. Et celui-là, je suis vraiment contente du bijou d'album. Il est joli, il me plaît bien. Il est tout simple, tout sobre. Le seul défaut, c'est que j'aurais aimé que la perle blanche soit vraiment plus basse. Donc ça aurait dû être tout un peu plus haut. Voilà. Et là, il y a presque trop d'espace. Donc il aurait vraiment fallu tout ce que je les décale en haut. Et là, j'aurais mis juste la petite perle qui n'est pas longue en dernier au lieu de un qui est long. Et comme ça, on aurait bien vu ma grosse perle. Bon. Si vous ne l'avez pas encore fait, hein, c'est le moment de faire attention quand vous le faites. Voilà. Mais moi, je suis très débutante. Hein. Des bijoux d'album comme ça, avec le bon matériel, je crois que j'en ai pas fait plus de 3 ou 4. Hein. Je suis débutante. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto qui ressemblera à celui-là, mais en un peu plus, pas compliqué, un peu plus raffiné, un peu mieux fait. Voilà, moins léger, etc. Celui-là, il est tout léger, tout simple. Vous le faites avec un petit papier pas cher, ça vous fait un petit cadeau. Il est rapide à faire. Ah oui, puis j'ai oublié de vous montrer. Il est super facile à envoyer dans une enveloppe. Il fait moins de 3 cm. Vous le mettez dans une enveloppe normale de la poste avec un léger papier bulle autour et hop, vous l'envoyez et vous payez pas des fortunes. C'est pas un colis, c'est une lettre. Voilà, vous vérifiez le poids quand même, mais il est léger, hein. Il est super léger parce qu'il a une couverture rigide, mais légère. Voilà. Je vous retrouve dans le prochain tuto. Bye bye, à bientôt.